Donc je vais importer mon fichier. Donc là, il y a une petite manip à faire. Vous allez voir, ça marche, c'est super simple, quoi. Importer à partir de votre ordinateur. Donc je vais chercher mon fichier Spidey. Hop, voilà, copie à Spidey. Ouvrir. Donc il est comme ça. Déjà on va le nettoyer. Donc double clic sur un des traits, n'importe lequel. Ça va nous ouvrir les points d'ancrage. Alors voilà, c'est ça que je vous disais, ça rame. Dès qu'il y a trop de points d'ancrage, mais vous allez voir avec la manip que je vais vous montrer, ça va régler ce problème après. Il n'y aura plus ce problème là parce qu'on va diviser tout le motif. Et du coup, à chaque fois que vous allez vouloir sélectionner les points d'ancrage, ça sera juste sur le petit, une partie du motif, quoi. Donc là, moi, je vais supprimer ça. Alors, voilà, ça rame. Là, c'est le problème que j'ai pas avec Illustrator, quoi. C'est pour ça que moi, je travaille sur Illustrator. Mais c'est largement faisable avec Canva. À peu près tout. Alors, hop, supprimer. Alors là, je peux faire supprimer parce que je veux vraiment supprimer toute la pièce. Par contre, si vous faites supprimer, par exemple, quelque part sur le motif, pour supprimer un point d'ancrage, vous allez enlever un trait de coupe entre les deux points d'ancrage que vous aurez supprimés. Du coup, faut pas faire ça. Je vous montrerai après. En haut, là, vous avez le petit plus et le petit moins, là. Et vous sélectionnez un point d'ancrage et vous faites le moins. Et ça vous le fait disparaître sans perdre du trait de coupe, quoi. Voilà, ça, c'est important à retenir. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans les couches, là, pour l'instant, notre fichier, il est en une seule couche. Alors, attendez, je voulais supprimer encore un petit truc. Peut-être on le fera après. C'était où? Ah oui, il a disparu, le petit truc de tout à l'heure. Justement, le fait que j'ai fait dilater, il y avait un petit point de tout à l'heure là que je voulais supprimer qui a disparu. Après, celui-là, il va peut-être... voilà. Celui-là, il est un peu léger. Ça pourrait nous embêter. Je pense que je vais les enlever, ceux-là. Non, pareil, ça, j'aurais pu le faire après, en fin de compte. Je sais pas pourquoi je le fais maintenant. Ce serait plus simple, ça prendrait moins de temps. Donc, toujours sélectionner avec un clic parce que quand vous les supprimez des éléments, ça sélectionne automatiquement un point. Alors des fois, je suis appuyé sur CTRL pour pouvoir sélectionner plusieurs éléments à la fois, hein. C'est CTRL, rester appuyé sur CTRL. Et par exemple, là, j'ai celui-là de sélectionner. J'appuie sur CTRL. Je sélectionne un autre. Non, bah, même pas. Ou Shift. CTRL ou Shift, quoi. De toute façon, c'est toujours par là que ça se joue. Bon, bref, ça marche pas comme je veux, mais si, c'est CTRL normalement. Voilà. Je voulais vous dire, ouais, d'origine, le premier point que ça contrôle, je crois que c'est aléatoire, je peux pas vous dire où il est. Alors des fois, je fais ce truc contrôle et du coup, j'ai supprimé ce point qui était caché quelque part vu que j'ai zoomé sur mon motif. Je sais pas si c'était clair. Donc là, je vais supprimer ça. Alors, vous voyez, je vais utiliser. Alors attendez, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et voilà, je resélectionne. Je vous montre là l'outil moins en haut. Hop, et je vais enlever point par point ou plusieurs points si je les sélectionne avec CTRL. Donc ça va prendre son temps et supprimer le point. C'est très long, hein. C'est ça, voilà, le problème, c'est ça. Mais après, une fois qu'on aura divisé le motif... Ah, pourquoi ça fait ça? Ah. Une fois qu'on aura divisé tout le motif, on n'aura plus ce problème-là. Ah, je sais même pas pourquoi. Ah, fait ça, bon, c'est pas grave, hein. Ben, on va les supprimer un par un, puis l'autre je le ferai différemment tout à l'heure.
Ouais, je suis quand même plus à l'aise sur Illustrator. Moi, je m'en sers vraiment pour mettre la couleur et puis pour enregistrer au format de ma Scan and Cut, quoi. Donc, j'ai une Scan and Cut 600. Donc ne désespérez pas, hein, ceux qui ont des CM300 ou CM600, hein, c'est cool quand même, hein, on fait les mêmes trucs. Hein. Ouais, c'est sûr. Où je vois la limite, c'est sur les choses épais. Mais tout ce qui est fini, aucun problème. Sur les feuilles aimantées en 0,4 mm d'épaisseur, aucun problème. Sur le simili cuir 1 mm, aucun problème. Je commence à ramer, si des fois j'arrive à ramer un peu avec les feuilles aimantées, mais ça coûte super bien, c'est le tapis qui, mais je pense que c'est quand les tapis sont usés, ou je sais pas, j'ai pas vraiment la réponse, mais j'ai l'impression qu'à des moments mon tapis il gondole un peu, et du coup des fois j'ai un petit décalage et il faut que je rattrape au cutter. Bon là c'est en train de me prendre la tête, alors je le ferai différemment après, sinon on va y passer l'après-midi. Voilà, alors là ça a disparu. Donc nous avons notre motif. Vous le positionnez comme ça vous plaît. Mais même après vous pourrez le faire. Mais bon, je fais là moi. Alors, vous faites fichier, exporter FCM. Donc je l'enregistre dans mon fichier où j'avais mon fichier d'origine, vous l'enregistrez où vous voulez. Je supprime celui-là. Je fais fichier, importer à partir de votre ordinateur. Je sélectionne, je ne lui ai pas donné titre, un truc sans titre. Et là, nous avons, vous voyez, sur la droite, tout est divisé en fin de compte. Vous n'avez plus qu'une seule couche, mais plein de couches, quoi. Donc, voilà. Là, j'ai supprimé, ça avait fait un groupe. En fin de compte, j'ai supprimé le groupe, quoi. Donc, vous voyez, il y a tous les éléments. Et jusqu'en bas, le fond. Ce qui va nous servir de fond. Donc, moi, je commence par ça. Je mets mon fond noir. Voilà, j'ai mon fond noir. Alors, regardez. Vous voyez, sur la gauche, c'est l'intérieur. Et sur la droite, le petit carré, c'est le trait du tour, quoi. Je ne sais pas comment on peut dire. Donc ça, j'en veux pas. Par contre, je le supprime. Je garde que l'intérieur. Et sur tous les motifs, ça sera comme ça. Je ne garde que l'intérieur. Donc là, on voit rien. Pas de panique. Je le cache avec le petit œil en bas à droite, là, sur la couche. Hop, c'est caché. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre les couleurs qui, je ne sais pas, sont lesquelles. Donc vous voyez, je peux sélectionner chaque partie est sélectionnable, quoi. Voilà. Donc on va commencer par les yeux, c'est simple. Alors quand je fais des parties en blanc, moi je les fais en gris clair. Au moins parce que je les vois, sinon vous les voyez pas, vous voyez, quand on travaille en blanc. Donc je sais que le gris très clair, c'est le blanc pour moi. À moins que j'ai besoin d'un gris très clair, mais bon. Je sais pas du tout ces couleurs. Alors je m'étais ouvert une petite... ouais, ce bleu-là, je l'ai en plus. Tac. Et voilà, vous remplissez après. J'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, son pantalon, ses chaussures, le bas des chaussures, il est comme l'araignée. Et voilà, après... Alors, vous voyez, là, j'ai sélectionné plusieurs pièces d'un coup. Là, les deux pieds, les deux bas du pied, les deux semelles. Donc, je sélectionne une, je reste appuyé sur CTRL, je sélectionne l'autre, j'en ai deux. Je peux relâcher hein, maintenant. Je vais sélectionner mes couleurs. Je vais lui mettre la couleur que je veux. J'enlève le trait noir autour. Voilà. Après, les couleurs de Madame Spidey. Violet, elle est la dame. Hop, et on sélectionne toutes les pièces où je peux faire un carré avec la souris, par exemple. Violet. Bon, je sais pas ce que ça va donner, hein, on le fait en live. Hop. Hop, et donc voilà. Hop, violet. Il est là.
Après, ça ressemble à quoi? Ouais, c'est pas tout à fait pareil, il faut broder. Ça, on va dire que c'est en bleu. On enlève le trait des tours. Alors, vous pouvez l'enlever là. Après, vous pouvez sélectionner tout le motif et enlever tout d'un coup. Après, à la fin, quand vous aurez mis toutes les couleurs. Regardez, on va le faire comme ça. Hop, ça, c'était violet aussi. Violet. Là, ça, je le supprime. Ils sont bizarres ces fringues, hein. Pas comme Spider-Man. Spider-Man, c'est plus simple. Gris clair. Avec les yeux. L'intérieur de la capuche. C'est quoi? Pas zoomer dans ça? Ah. Violet aussi. C'est space, hein. Ouais, après c'était violet la toile d'araignée, quoi. Ouais, bah elle sera comme elle sera. Hop. Ça, c'est gris clair. Gris clair. Hop. Gris clair. Gris clair. Ah, c'est la même pièce. Violet. Violet. Ouais, je pense qu'elle va être pas mal. Et vous allez voir la magie quand on va rajouter le fond noir à la fin. Je fais exprès de ne pas le mettre. Après, de temps en temps, je fais des petites vérifications, mais j'aime bien attendre d'avoir rempli une bonne partie de mon motif. Parce que ça pète après quand ça claque vraiment quand vous mettez le fond. Et que vous avez mis d'abord toutes les couleurs. Violet. Violet, violet, violet. Ah oui, ça, je voulais le supprimer. Violet. Hop, ça, on va le supprimer. Je sais pas comment on peut faire, on verra si ça gêne. On pourra faire quelques modifications. Et ça, je le mettrais bien en violet. Et ça monte, j'en ai aucune idée. On va la mettre en bleu. Changera un peu du violet. Et sa tête. La tête d'âme, elle est de quelle couleur elle est? On va lui mettre gris très clair, tiens. Hop. Et la montre, on va la mettre en bleu. Ça, le petit point là, on n'en veut pas. Bleu. Violet. 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 Hop, et bleu. CTRL Z, je ferais bien ça. Non, ouais. Je supprime l'élément du milieu. Donc, hop, violet. Hop, là, on va modifier un petit peu. Alors, vous voyez, là, les points, maintenant, ils apparaissent directement. Parce que je sélectionne qu'une petite partie, maintenant, du coup. Alors, cacher les points d'ancrage, là, masquer les points d'ancrage, c'est super pratique quand vous avez le bazar, vous voyez. Bon, c'est carrément plus simple à repositionner, là. Bon, après, on les fera apparaître. Ce point-là, j'en ai pas besoin, je vais le supprimer. Hop. Hop. Là, on va faire apparaître les points d'ancrage.
Et on va jouer avec. On est pas mal. Maintenant, on va faire celui-là. Pareil, on cache les points d'ancrage. C'est beaucoup plus pratique. Hop, on va essayer de supprimer ce coin, voir ce que ça fait. Voilà, c'est nickel. Hop, on va remettre les points d'ancrage pour donner un peu de courbure à... Si on y arrive... Alors, celui-là, on va le mettre comme ça. Si je dis pas de bêtises, si j'enlève l'option là avec les deux petites barres où je suis, je sais pas si vous voyez. Hop, je l'enlève. Quand je bouge mon point d'ancrage, je ne bouge plus qu'un, je bouge plus les deux. Et du coup, je peux faire ce que je veux faire. On va ranger celui-là aussi un petit peu. On cache les points d'ancrage. On va le ramener un peu vers là. On fait apparaître les points. On est pas mal. Donc on a tout rempli. Ah non, il y a cette partie-là qui est en violet. Hop, violet. Et maintenant, la magie. Alors, on fait déjà CTRL A. On enlève, même si vous voyez rien apparaître, ça y est, on va enlever les traits de tour. C'est direct sélectionné. Hop. Voilà, ça, cette tête-là. Et maintenant, je rajoute le fond noir. Et bim. Voilà, nous avons fait la Copenhague Spidey. Un petit truc qui me dérange là, c'est là que j'avais fait une bêtise, j'ai enlevé comment je pourrais faire? Bon, c'est pas grave, hein. Mais j'ai enlevé le contour, j'aurais dû le laisser tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Bon, mais c'est pas grave. Là, on pourrait presque enlever celui-là aussi, hein. On va pas se galérer. Essayez d'aller toujours au... Alors moi, je sais absolument pas dessiner. Et en fin de compte, essayez toujours d'aller au plus simple, quoi. Simplifier. Souvent, quand, en fin de compte, j'aurai un élément à rajouter, j'essaie pas de rajouter l'élément. D'abord, j'essaie de supprimer l'autre côté, quoi. Et si ça marche pas, bah, je rajoute l'élément après. Mais dans un premier temps, ouais, j'essaye de supprimer, quoi, plutôt que de rajouter. Si c'est joli, c'est nickel. Bon, ben voilà, un mini Spidey, je vais le mettre en partage sur le groupe. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais mes groupes. Alors, ce sera, je passe, j'arrive.